Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Silver. Salut Sofiane, comment vas-tu? Ça va super, merci et toi? Ça va comme un lundi après-midi. Ouais, c'est sûr que là, c'est pas la même ambiance que sur scène, quoi. Ah non, non, pas du tout. C'est un nouveau truc. On apprend encore, on apprend encore la vie d'artiste. C'est ça. Et justement, au cours de cette vie d'artiste et de ta carrière d'artiste, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, j'en ai plusieurs. Je vais commencer par celle qui m'a le plus marqué, on va dire. C'est, Ouais. je crois que c'était au bout de quoi? Je crois 2 mois de stand-up. Je me suis dit: «Vas-y, je prends tout ce qui». L'objectif, c'est de jouer. L'objectif, c'est d'avoir de la data, de l'expérience. Ouais, Donc on me du temps de scène. propose exactement, et je te dis là, j'ai commencé un peu sérieusement je crois que j'étais en à l'époque, c'était en novembre 2019. J'ai joué un peu avant, tu vois? Mais j'ai pas eu beaucoup de scènes, j'ai pas eu beaucoup d'expérience, tu vois? Donc on me propose, D'accord. une chicha, on me dit: «Est-ce que tu es chaud?» Je dis: «Ouais, ouais, ouais». En plus, j'étais déjà parti avec un pote humoriste dans une autre chicha. Ça s'était très, très mal passé pour lui, mais j'ai l'impression que dans mon esprit, j'ai juste vu l'argent, l'argent, tu vois? J'étais en mode, l'argent, 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 l'argent. Je veux de l'argent, tu vois? Et en Ouais. tout cas, je veux voir comment ça se passe et en même temps, je suis payé, tu vois? Donc quand je vais dans une chicha, c'est une chicha, un peu en plus, c'est du haut niveau parce que tu manges, tu vois? Ça fait restaurant vraiment, tu vois? C'est pas chicha, chicha, ça fait restaurant et ensuite, chicha. Donc je dis: «Vas-y, pas de souci». J'arrive 1 heure en avance et au début, tout se passe bien. Le gars, il me dit il me met à l'aise, il me parle, il me dit: «Ouais, tranquille et tout ça, vous êtes que 2». Je dis: «OK, pas de souci» et il me dit: «Vas-y». En fait, on est 3, pardon, et en fait, il y a un autre humoriste qui, on va dire, qui gère ça, et lui, il joue pas. Je dis: «OK», tout ça, et après donc il me passe le menu, et le menu, tu vois, il est cher. Je me dis: «Waouh», et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu dis: «Ah, je paye pas parce que je suis humoriste, ça, tu les avantages de la vie d'artiste». Ouais. Dans tout ça, moi, je suis chaud, tu sais, je me dis: «OK», je révise un peu, tout ça, et en fait, je me mets, à l'époque, j'ai pas encore de routine, comment dirais-je? Tu vois, comme c'est au début, je sais pas ce qui marche dans ce que je vais faire avant d'entrer sur scène. Donc je me dis: «Vas-y Silver, tu as un peu le trac, écris ton sketch». J'écris les grandes lignes, en gros, j'écris mon sketch, mais j'écris, 4-5 mots qui sont, les grandes lignes de mon texte, et je panique un peu, et comme moi je panique, je vais aux toilettes, tu vois? Donc je vais aux toilettes, je décompresse comme je peux, mais ce que je fais, ce que j'oublie, c'est que quand je me lave les mains, parce que tu connais, propreté oblige, tout ça, c'était avant Covid, Mmh. hein. Ouais, Genre, ouais. je lave bien mes mains, ça fait que j'oublie mon texte, et mon texte, il j'ai plus de texte. C'est-à-dire que mon texte, il est plus sur ma main. Je monte sur scène Ah, tu l'avais et écrit là, sur ta main, hein, je d'accord, je l'avais croyais que tu écrit. l'avais écrit sur une feuille. Ah non, non, pardon, ouais, je l'ai écrit sur ma main, tout ça, et je finis, de décompresser, avant de passer. Le gars me dit: «C'est vers, c'est bientôt à toi, prépare-toi», tout ça, et en fait, quand il t'annonce, déjà, faut voir le contexte. La salle, c'est quoi, en fait? C'est une genre d'espèce de restaurant. La scène, en fait, c'est une scène où les gens, ils mangent à côté. Genre, c'est comme un truc de top modèle, tu vois? Les trucs, les plateaux, où les Ah, tu sais, un les truc de défilé, ouais. voilà, un truc de défilé, et juste à 5 centimètres de toi, et ben il y a des gens qui sont en train de manger, et ça va, en fait, c'est genre, et ça fonce, on va dire, la scène, elle s'allonge tout au long de la salle. Ça fait que tu es au milieu de la salle, et tu pars du fond de la salle jusqu'au bout de la salle, et bah, tu as une scène, c'est un genre de truc, tout fin, et tu peux marcher, et un espèce de, ouais, c'est, je sais D'accord. pas comment décrire ça, tu vois? Ouais, Et ça fait donc comme un défilé de mode, quoi. J'imagine que tu as présenté la collection des billes printemps-été? je crois même ça, c'est trop gentil même, parce que sinon, tu vois? C'est que je vois le gars, il y a pas, en fait, il y a rien, et à l'époque, je sais, tu sais, j'ai pas beaucoup de data, tu vois? Je sais pas si ça va marcher, tu vois? Mmh Dans mh. ma tête, je me dis: «Ça va marcher». Je connais pas aussi le truc de une salle de stand-up, il faut que ce soit un peu petit, il faut que le plafond, il soit bas pour que les rires, ils restent, tu vois? Il faut que le public, il soit resserré pour que, tu vois? Tout ça, je sais rien. Le micro, il doit avoir une, tu sais, le son, ça doit sortir d'une certaine manière. Tout ça, je sais Ouais, ouais. pas. Sofiane, je sais Ah, pas. Je suis bien en sûr. mode, Bah, je j'arrive, comprends. quand j'entends le son, je dis: «Ah, mais il parle fort», et je suis Mmh. en moi, de base, quand j'étais en train de manger, pardon, quand il me donne le menu, j'étais en haut. Ça fait que dès qu'il m'annonce, je traverse toute la scène. Ça fait que je vois tout le monde, et là, il me regarde, il me dit: «Ouais, faites un maximum de bruit pour Silver». Tu as traversé toute la foule, donc ça fait que tu as vu les visages de tout le monde et ça t'a mis un stress, quoi. Je vois, en fait, tu sais, c'est comme si tu vois, en fait, tout ton quartier. Je sais pas mon quartier, mais je vois tout mon quartier. C'est-à-dire que je vois que les gens, des têtes des gens que je connais et qui sont en mode: «Gars, qui t'a emmené? Gars, c'est chaud». Et je te dis, j'ai dans ma là, dis-toi, j'ai pas regardé mon texte. Ça fait que je sais pas encore
que j'ai plus de texte, j'ai plus d'appui. C'est comme si Ah ouais. tu vas sans protège tibia et tu vas jouer contre Jimmy Carragher, tu vois. Tu vas prendre des coups. Et j'arrive, je dis, ouais, ça va ou bien ou quoi? Et en fait, le son, le retour, il est affreux. Genre, devant moi, j'entends de ouf, derrière moi, j'entends pas, et j'entends aucun retour. J'entends un gars, il tousse, tu vois, il tousse fort. Je dis, ah ouais. Et dans ma tête, je me suis fait quoi? Je me suis dit, vas-y, on s'en fout. Et j'ai fait quoi? Allez, automate, robot, j'ai balancé mon texte, mais genre sans réfléchir. Et j'envoie mes blagues sans attendre de rire. Ça fait que les gens, même s'ils ils voulaient rigoler, ils ont pas le temps. Ouais. Je crois que je ralentis parce que je vois ça marche pas, une blague, je parle de mariage. Si, à un moment donné, je parle de mariage. Je m'assois et une meuf, elle me regarde parce que je dis, c'est une scène où les gens, ils mangent à côté de tes pieds, tu vois. Donc, il y a une meuf, elle me regarde, elle fait, oh, miskine. Eh, Oh là là. quand elle a dit miskine, c'est comme si tu me mets un KO et que genre, carré, je titube et après, j'essaie de me rattraper au gris, tu sais, dans l'UFC, là, j'essaie de me rattraper au gris et que Ouais, le gars, il ouais. saute, il te met des coups de coude, des coups de genoux, tout ça. Et je crois que j'arrive à me relever et j'entends un mec qui crie, ouais! Il a littéralement fait ça. Tu sais, il a pas fait de ah, dégage ou sort. Il a juste fait Il y a ouais! il y a pas de terme, quoi. Il y avait juste, c'était un langage qu'on ne comprend pas. C'était ce mec-là, il avait développé son propre langage qui n'était pas du français apparemment. Je sais pas c'est quelle. En fait, peut-être c'est une langue en 2040, tu vois, mais on est pas. Tu vois, c'est un mec du Le futur, mec, il peut-être, est tu vois. le mec, il est trop dans le turfu, tu vois? C'est comme le mec qui a toussé. On était en novembre 2019, Exact. si ça se trouve, tu as eu le patient zéro du covid, tu vois? Exactement. Et je savais pas. Ah, Et genre, bide de ouf, je vois ça, c'est dur. ah. Et en fait, j'ai des petits rires du gérant. Par exemple, le gérant, tu sais, je lui ai parlé vite fait, il rigole un peu. J'ai des petits rires sur des concepts, tu vois. Genre, je commence à faire une prémisse, les gens, ils rigolent, mais c'est genre en mode. Mais tu sais, quand la salle, elle est balèze et genre devant toi, à gauche, à droite et derrière toi, y a aucun rire, ça fait mal, tu vois. Et je suis là, moi, j'envoie mon blague, j'envoie une blague, j'envoie une blague. Après, je me retourne vers parce que je me suis enregistré, je me retourne vers le chrono, l'enregistrement, le dictaphone, et je vois, j'ai fait 9 minutes. Et je me dis, mais comment j'ai fait 9 minutes? J'ai eu 2 rires, je crois. Sofiane, je continue, et je sens qu'il faut que je m'arrête. Et je sais pas comment m'arrêter, parce qu'en fait, ça m'est jamais arrivé. Et je dis, ouais, bon, bah, c'est tout pour moi. Et j'entends tu sais, ah ouais, enfin, oh Ah merci. Et je suis non! en Ah mode, ah ils oui, ont ah oui. Ah ah non, ils étaient aucune contents. pitié, quoi. Ah non, aucune pitié. J'étais en mode, ah ouais. Mais est-ce que Et le mec après, qui t'a présenté, il a annoncé que tu avais très peu de scènes devant toi? Enfin derrière toi eh, plutôt. tu vois, ce que je me rappelle, c'est que je crois, même, est-ce qu'il m'a annoncé même? Il a fait le truc, tu vois, mais en mode, pour lui, j'ai de l'expérience, mais genre, ça va, tu vois. Et que si j'ai pas d'expérience, eh frère, c'est moi qui ai accepté. Et pour moi, c'est, vas-y, je j'ai pas assez d'expérience pour savoir si tu m'annonces bien ou pas. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Sachant que Ouais, ouais, ouais. dans ces 9 minutes, à un moment donné, je regarde ma main et tu vois que je me dis: «Merde, où sont mes protèges tibias?» Tu vois ce que je veux dire? Et je suis en mode: «Ah ouais». Et là, le coach, il peut pas te sortir. Donc après, je sors et je me dis que, tu vois, ça va, c'est un bid. Je remets en question, tu connais le bid, tu remets en question ta vie, tout ça. Tu dis: «Vas-y, ça va aller», tu vois? Et je vois le mec, en Normal. fait, il commence à me parler chinois pour me payer, tu vois? Il me dit: «Ah gros, Silver, tu mangé gratuit, c'est ça la paye, en gros». Je suis Mais en c'était mode: pas prévu comme ça à la base? «Ah ouais». Non, en fait, à la base, on n'en parle pas, lui et moi. Il me dit juste: «Viens». Et moi, je t'ai dit, j'ai aucune expérience. Ça fait que je sais même pas ce qu'il fallait dire au début, s'il fallait négocier. Je dis juste: «Moi, je veux jouer», et je me dis: «Il va me payer», comme même les chapeaux, tu vois? Même les chapeaux claqués, je récupérais au moins 1 €, 2 €, 3 €. Bon, je récupérais pas, tu vois? Mais Mmh. on récupère ce qu'on peut, tu vois? On nous dit: «Vas-y, tiens, il reste 10 €, tu prends les 10 €, il y a rien». Là, il m'a dit: «Gros, tu as mangé pour», je crois en plus le menu il était cher, tu vois? J'avais mangé pour, je crois dans de mémoire, le menu il était pas 60 €, mais un truc comme ça, tu vois? Dans les trucs, j'avais pris entrée, plat, Ah ouais, dessert, j'avais bien mangé. d'accord. Tu sais, c'était un Ouais, ouais. resto chicha, tout ça. Et il m'a dit: «Bah, vas-y, c'est ça», tu vois? Je dis: «Ah ouais, OK». Ouais, mais il Et il aurait y dû te avait prévenir. Mais ça, il aurait fallu le dire dès le départ. C'est: «Écoute, si tu manges pas, si tu prends, on va dire, si tu prends jusqu'à tel niveau d'argent, et ben, à ce moment-là, tu pourras prendre, tant d'argent à la fin. Si tu mmh, manges le menu complet, ben, ça y est, tu as consommé, quoi». je te dis, Tu vois? j'étais novice. Quand je te dis noob, première re 1 sélection, tu vois? Je fais contrôle, je fais passer à l'adversaire, il marque dans son but, et il marque dans mon but, et après on me regarde et je suis en mode: «Ah ouais, je suis le dernier changement», tu vois? Tu peux pas me changer Ouais, ouais. encore. Tu vois? Non, c'est ce qui se passe. Et après je me dis: «Tiens, si c'était que ça», tu dis: «C'est lourd». Tu as bidé, tu rentres chez toi, tu pleures, c'est fini. Frère, heu, je suis à pied, j'étais à 5, non, allez, j'étais à 15-20 minutes de la gare, tu vois? Et c'est une ligne droite. Et je me dis: «Vas-y, c'est rien, je rentre», tu vois? Je vois, il y a plus de train. Comme tu connais, les chichas, c'est le soir. Je me dis: Ouais. «Vas-y, je vais essayer de courir». Je commence à taper une vraie vitesse. J'arrive, on me dit: «Le train, c'est le dernier que je prends», et déjà, j'ai eu du mal, tu vois? J'ai couru, mais j'ai eu du mal. Je l'ai eu, bam!
Je me dis, OK, j'ai le dernier RER E, je crois. Je me dis, OK, vas-y, il y a rien. J'arrive à Val-de-Fontenay et moi, il faut savoir que j'habite vers, Disney. Ça fait que je prends le RER E, je descends, je prends le RER A et après je suis rentré chez moi, tu vois? J'arrive, hem, j'arrive où? J'arrive à Val-de-Fontenay, il y a plus de RER qui m'emmène vers chez moi. Oh! Le seul RER, c'est il doit m'emmener sur Paris. Aïe, 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 aïe. Je dis: «Vas-y, tu sais quoi? Je vais prendre le RER A». Je remonte sur Paris, mais je prends je sais plus quel train je prends qui va m'emmener vers chez moi, tu vois? Je me dis ça, je monte, j'arrive à Aubert, je crois que je suis parti à Aubert, je tape une vitesse. En fait, même pas, je prends pas le je prends le je reprends le RER E parce que c'était pas mon dernier. J'arrive à Aubert, je cours pour prendre le RER A qui en fait, je recule pour partir, tu vois? Pour revenir vers chez moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais, quand je ouais. recule pour aller vers je recule, je me dis: «Plus je prends de l'élan, plus je» tu vois? Gars, j'arrive à Aubert en RER E et je dois taper en gros, je sais pas si tu vois Aubert, et ben en fait, tu peux choper le RER A. Parce qu'il y a plus de correspondance entre le A et le E, mais si je cours, je peux le choper. Gars, j'ai tapé, je crois que j'ai jamais D'accord. couru aussi vite. J'arrive, je vois le dernier RER A qui peut m'emmener vers chez moi. Il part, mais il part sous mes yeux, tu vois. C'était la Oh, perversité du truc. oh. C'est même pas Ça genre va. tu l'as raté. Ah non, C'est même pas genre tu l'as raté il y a 10, 15 minutes ou non, c'est non. à 30 secondes près, c'était bon. 30 secondes. J'entends plus, le pire, c'est que j'entends tu vois, quand je suis dans l'escalator, j'entends le ti. Oh non! Et après, je le vois partir, je vois la meuf, la dernière meuf qui s'assoit dedans, je vois le dernier gars qui a fraudé, je suis sûr qu'il a fraudé, vu comme il a couru aussi, il a fraudé comme moi. Je dis: «Ah ouais, putain». Est-ce que le chauffeur en partant, il a pris le micro et il a dit: «Cher Silver»? Il a pas dit cher. Frère, sur le quai, même tous les gens ils m'ont regardé et ils m'ont vu, tu vois, quand tu vois un gars de l'autre quai qui court et tu sais que c'est son dernier train, il est en mode parce que je te dis, j'ai tapé une vitesse, jamais couru si vite parce que je Mmh. savais que j'allais pas avoir de train après. Et je Mais commence à c'est vrai regarder qu'il y a des gens quand ils te voient comme ça, il y a une espèce de satisfaction de tu pas réussi à l'avoir, tu vois? ouais, et ils te regardent en mode: «Ah gars, Mais change d'habitation, tu vois? Habite plus dans voilà, cette direction et fallait être là avant, quoi. ouais, deviens un clochard», tu vois? Et je me dis: «Vas-y, il y a rien, je prends le Noctilien». Mais j'ai le seum, tu vois? Parce que le Noctilien, ça fait peut-être à l'époque, ça faisait peut-être 5 ans que je l'avais pas pris. 5 6 ans, tu vois? J'avais décidé de plus vivre cette vie parce que pour moi, un Noctilien, quand tu le prends, ta vie, elle est claquée. Ta soirée, Ouais, elle est claquée, tu vois? je l'ai déjà pris, je sais ce que c'est et je l'ai déjà pris Tu après vois? une chicha aussi d'ailleurs. Ah, tu vois? Donc je vais m'asseoir, tu sais, je vais m'asseoir devant le Nautilien, tu connais, et il commence à pleuvoir et je suis pas habillé en mode, je suis habillé, je crois, j'ai une veste, un petit pull, mais pull, d'été, un t-shirt, c'est tout, et il commence à pleuvoir, Ouais. mais vraiment, genre la pluie, je commence à voir, et il y a un petit avec moi avec son faux pull Kenzo qui a froid et on est comme ça, on attend le Nautilien et je me dis: «C'est fini», tu vois? Je prends le Nautilien, j'arrive chez moi, gars, le Nautilien, que des fous, genre il y a au moins 4 5 clochards, mais ça pue, et dans ça là, j'ai pas de place pour m'asseoir. C'est-à-dire que quand je le prends au début, c'est bondé. Le Nautilien, il est bondé. Oh. Et je me dis: «Ah ouais, il y a une clocharde, elle rentre, je crois elle avait chié sur elle, ça sent». C'est-à-dire que tu es en mode: «Ah ouais». Oh, mon Après quand Dieu. elle sort, il y a une embrouille, ça fait que les mecs de la RATP viennent et moi dans ma tête, je crois que j'ai peut-être 5 6 7 € sur moi, tu vois? Et c'était pas pour, acheter un ticket. Ça me fait j'achète un ticket parce que j'ai pas envie de me faire attraper. Parce que tout ça, je l'ai fait en fraudant, mais là, il me faut acheter un ticket avant parce que je sens que ça va être en embrouille et cetera, j'achète le ticket. Quoi encore? Le Nautilien, il fait comme on connaît tous les Nautiliens, ils font le tour de la terre. Ça fait que j'arrive chez moi, là, je te dis, il était peut-être 1 heure 2 heures du matin, j'arrive chez moi, il est 5 heures. Et le Oh! lendemain, je travaille. Ça fait que le lendemain, je suis parti au taf. Je suis parti à 6 heures. Ouais, je suis parti à 6 heures 7 heures de chez moi. Oh. Et quand je me En suis gros, bah, tu pas dormi, quoi? j'ai pas dormi. Et dis-toi que le soir, on me propose une chicha. Et je repars. Ah, tu y es retourné le lendemain? Ah, mais tu es un kamikaze, frère! Je suis reparti, non pas dans la même, mais je suis reparti dans une autre chicha, mais le soir. C'est-à-dire que j'ai fait mercredi, jeudi, chicha. Et les deux, je suis rentré en utilien, les deux. Bah, le jeudi après, c'est moins drôle, on va dire, c'est moins gore. Ouais, Mais je rentre pareillement à 4 heures du matin. Après, le lendemain, je suis reparti au travail. J'ai d'accord. bidé. En fait, ça a brisé quelque chose en moi, genre la honte, le fait que tu fais tes blagues, personne rigole. Ça, j'en avais plus rien à foutre. J'étais en mode: «Eh vas-y, je joue et si vous rigolez, tant mieux, si vous rigolez pas, bah, c'est pas grave». Ça a brisé quelque chose en moi et ça fait aussi que ça m'avait fait un set sur la chicha qui était intéressant, tu vois? Parce que j'ai fait jeudi, vendredi, samedi peut-être, je vais au Barbès, je joue et je raconte juste cette soirée-là, tu vois? Avec des blagues, mieux structurées. Frère, j'ai un des meilleurs sets que j'ai fait, ou une des meilleures prestations que j'ai fait de ma vie, tu vois? Juste parce que j'ai raconté le truc énervé, avec en Ouais, mode: «Eh les gars, j'ai vécu une story de ouf, j'ai le seum, les chichas, ouais. c'est un traquenard» et cetera.
Et Bah, les gens, ils ouais, sentent la sincérité, tu vois? Ils de aiment bien ouf. quand tu racontes les vraies choses. Donc là, ils voient que tu n'as pas menti, tu as pas inventé, tu as balancé tes histoires et tout et ils rigolent parce que en fait, ils voient que tu te plains de cette galère qui t'est arrivée et du coup, ils se disent: «Punaise, le mec, il rigole de ça, on va rigoler avec lui», tu vois? Il y a une Ouais, empathie et ouais. tout avec toi, on t'accompagne, quoi. Et c'était incroyable. Tu vois, je passe, je crois, je fais 3 D'accord. minutes, je fais mes trucs que j'avais inventés. Le pire, c'est que dans la première soirée là, de la chicha, quand dans le tien, je commence à écrire un truc sur la chicha et j'écris tout ce qui s'est passé, tu vois? Le lendemain, quand je refais la chicha, on va dire, je peaufine ce que j'ai écrit et je rajoute des trucs. Je joue exactement ce que j'ai écrit, ça se passe super bien. Après, je crois cette soirée-là, il y avait genre, je crois, on joue et genre, tu à un moment donné, après moi, il y a un mec qui joue, ça se passe bien et tu as Seb Melia qui était là dans la salle, il se lève, il joue. Il veut faire un 7 Mmh. mi il fait quelques minutes, genre, de ce qu'il a écrit, ça marche, ça cartonne. Ensuite, tu as Marie Desrolles qui joue aussi. Genre, après, tout le monde s'est levé et s'est dit: «Je vais jouer», tu vois? Et je t'ai pas dit: «C'est à cause de moi», mais c'est un peu à cause de moi, tu vois? Parce qu'avant, on joue, mais c'est pas de ouf, tu vois? Quand tu connais, genre, les scènes ouvertes où il y a que des humoristes, où ça joue, ça s'enchaîne, les gens, ils font peut-être leur sûr, ça marche pas de ouf et Ouais, tu ouais, as les gars un peu plus connus qui veulent pas forcément, venir, tu vois? Et là, je sais que après que j'ai joué, ça a mis un ouais. autre mood. Ça a mis un autre Ça et que les a même les gens motivés. après, les gens, frère, quand ils sont revenus, ça lâchait des grandes blagues, on cassait des barres. Quand Samuel est passé, je te dis, ça a donné de la force à plein les gens après. Waouh, En tout c'est cas, c'est bien une ça. belle soirée. C'était une belle Mmh. soirée. Ouais, ouais. Bah, c'est une belle revanche parce que du coup, tu as eu 3 soirs de suite, on va dire, voilà, les 3 soirs étaient pas du tout les mêmes. Le premier c'était un bide et une douleur comme pas possible. Le Ouais. deuxième ça allait un peu et puis le troisième c'était une belle récompense, tu vois? C'est exactement Moi, je ça. pense qu'à la deuxième chicha, quand tu es arrivé et que le mec t'a dit: «Qu'est-ce que tu veux manger?» tu as dit: «Je veux pas manger, je veux de l'argent». Mais je t'ai dit, je suis parti avec une de mes cousines, on va dire une de mes tantes. Je suis parti avec elle, parce qu'elle m'avait jamais vu. Elle me dit: «Silver, faut que je te voie». Tu vois? Je dis: «Vas-y, pas de souci, viens, on va en chicha». Et dis-toi, moi, j'ai pas dormi. Parce que tu vois, je suis rentré j'ai déjà fait la chicha, j'ai pas dormi et je suis même pas sûr que mon texte, il marche. C'est-à-dire que je vais jouer dans une chicha. La chicha, je oublié comment elle s'appelle. En gros, la scène, c'est une chicha, mais il y a personne au milieu, en face de toi. Tout le monde est sur les côtés. D'accord? Et je crois que j'ai joué, on était 2. Déjà, au lieu de jouer, on m'a dit: «Viens 23h». Je viens à 23h, on me fait jouer à 1h du matin. Bah, c'est toujours ça les chichas, c'est toujours tard, J'ai dit: super tard. Ouais, tu vois? En plus, le pire, c'est que j'avais commencé à dire: «Ouais, gars, c'est comment?» Tu vois? Poser des questions. Il m'a dit: «T'inquiète, nanani nanana». Je joue je joue à 1h du matin, mais je joue genre, 20 minutes. Non, je joue plus même, tu vois? Je joue vraiment plus et ça marche. Il y a des trucs qui marchent un peu, tu vois? Et après, je fais quoi? Je fais quelque chose que je connaissais pas dans le sens où j'avais jamais fait vraiment. Je fais de l'impro, tu vois? Je parle aux gens, je réponds, ça Mmh. rigole un peu, tu vois? Et le pire, c'est que ça me fait rigoler, c'est que les gars, en même temps que je parle avec eux, ils se lèvent, ils partent. Tu vois? Normal, dans le plus grand des calmes. Le gars, je lui parle avec lui, je dis: Ah «Ouais, toi, tu ressembles à un bandit, tout ça, je suis sûr que tu gères rien, tout ça». Et ça fait rigoler, tu vois? Parce qu'il a une vraie tête de bandit. Voilà, le gars, il se lève, il part et je me dis: Peut-être il va me séquestrer à la fin». Et ça fait rigoler tout le monde. Mais quand je dis ça fait rigoler tout d'accord. le monde, ils sont 5, tu vois? Donc ça fait rigoler tout le monde et dans les 5, il y a l'organisateur, l'humoriste qui va jouer après moi et ma grande tante, tu vois? Et je suis en Ouais, donc mode: c'est «Ah ouais», tu et vois? le bandit alors du coup, il t'a libéré au bout de combien de jours? Ah ben, dis-toi que je parle pas encore, avec la totale véracité. C'est-à-dire qu'il est derrière moi et il m'attend là. Il me dit: «Silver, Tu es encore chez lui là? va te poster». Ah non, je suis devenu, un guetteur. Je fais des blagues et je guette. Ben écoute, en temps de Covid, on est obligé de se renouveler, hein. Ouais, on se reconvertit, hein, C'est je suis ça. en plus, le pire, c'est que je suis le plus nul parce que je viens de Poucave que j'étais un guetteur sur un podcast, tu vois? Oh, mais en tout cas, vraiment respect à toi parce que tu es parti en mode guerrier, ça t'a pas brisé. Tu sais, tout à l'heure, quand je disais que tu avais présenté la collection du bide printemps-été, évidemment, évidemment, tu te doutes bien que ce n'est pas du tout pour dire que je suis meilleur ou quoi. Mmh, Je ne connais pas un humoriste qui n'a jamais bidé en chicha, tu vois. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas un seul. ah, Donc ne t'inquiète pas, les chichas, mmh, j'ai commencé par là. Bider en chicha, c'est la base. Et j'ai dit ça au même titre que moi, si j'y avais été, j'aurais bidé aussi parce que les chichas, c'est très compliqué. C'est une école très, très dure. Ça revient mmh, souvent dans le podcast. Et franchement, c'est compliqué. Donc respect. Et on y va tous pour les mêmes raisons. L'argent, tout ah, simplement, on y tu va vois. pour l'argent et dis-toi que moi, j'ai même pas fait les chichas qui sont bah, par exemple, là, quand je t'ai dit, je suis parti avec un pote et lui, il a joué en chicha. J'ai même pas fait cette chicha-là, tu vois? Il avait pris son 60 €, il avait bidé, mais c'était dur, tu vois? Heu, très, très dur et bah, dis-toi, moi, j'ai même pas fait ce niveau-là encore. Je suis parti dans des chichas et il y en avait la première elle était bien, mais j'ai bidé et on était que 2, tu vois? Il y avait un autre humoriste qui a après lui, il a bien marché, c'était un mec un peu plus connu
qui a bien marché, archi cool. Mais la deuxième, c'était une chicha, de ce que j'ai compris, personne n'y va, tu vois. De base, ces chichas, ils prennent que, tu vois, les nouveaux qui connaissent rien au stand-up et qui se disent, ah, je veux jouer, ils disent, vas-y, viens, chicha, viens. Tu sais, le truc du genre en mode, c'est, comment ça s'appelle? Le coin un peu que personne va, mais tous ceux qui connaissent, ils y vont plus, tu vois. Tu vas pas 5 fois, tu vas une seule fois D'accord. parce que tu savais pas. Et donc, je suis Ouais, parti là-bas ouais. et tu vas plus jamais. Je pense qu'on peut donner le nom de la chicha, hein, ça s'appelle le guet-apens. Ah, moi, je donne pas le nom, moi, je donne pas le nom. Non, Faut que, non, mais c'est le ça aurait bizage. pu, ouais, mais ça Oui, aurait pu s'appeler le guet-apens. ah oui, pour tous Ah, les humoristes, je pense ils vont reconnaître un peu dans certains détails. Mais c'est drôle. Et après, moi, tu sais, aussi, j'ai bidé, mais ça, c'est moins, on va dire, c'est moins drôle. C'est plus, tu vois, genre en mode le truc qui est anecdotique parce que c'est pas, ça arrive pas souvent. J'ai pas fait mon background, mais j'ai commencé à jouer, on va dire, à faire ça un peu inconsciemment dans l'église parce que je suis chrétien et j'ai commencé à faire des blagues, etc. Comme, on va dire, sous forme stand-up dans une église, faire des sketchs, etc. d'accord. Mhm. Et un jour, dis-toi qu'on en a fait plusieurs, tu vois. Et un jour, à un moment donné, moi, dans mon esprit, je me dis, vas-y, je vais essayer d'aller plus loin dans cette forme d'art. Donc, je commence à regarder comment ça se fait. Et je vois qu'en fait, des fois, souvent, ce qui se fait, c'est que tu prends un thème et après, tu mets une analyse, tu vois. Tu dis, voilà, j'ai vu ça, c'était drôle, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tu commences à faire les comparaisons, tu connais les setups de blagues. Ouais, les ficelles, ouais. Exactement. Et moi, je pars en fait, on avait un thème, c'est comment en tant que chrétien, en tant que jeune, parce que je parlais à des jeunes, tu vois? C'était un moment pour parler aux jeunes de l'église, comment ils doivent se comporter ou comment ils doivent se placer dans le monde actuel, tu vois? Et je prends les à l'époque, je sais pas si tu te rappelles de la vidéo, le gars il dit, «Moi je suis une, qu'est-ce que veut dire que je suis un homme?» Tu vois? Sur la Ah oui, vidéo, le oui, gars il dit, le qui vous gars dit qui que avait c'est dit pourquoi est-ce que ouais, qui vous dit que je suis un homme, ouais. qui vous dit que je suis un homme, tu vois? Et je prends cette vidéo et on est avec mes potes et on regarde la vidéo, on casse des barres. Donc et en fait, on était dans le bon mindset, tu vois? On regarde la vidéo, on commence à échanger et on rigole. Mais le problème, c'est que dans l'échange, il y avait que moi qui réfléchissais en mode stand-up et eux, ils parlaient déjà, on faisait des blagues. Moi, je note pas, on n'a pas la même rigueur tu vois, d'écriture. Ça fait que je note Mmh. des trucs et entre nous, ça rigole pas. Et à l'époque, moi, je me dis, comme ça rigole pas, ça va pas rigoler sur scène. Mais je fonce quand même. Je suis têtu, gars, j'écris mes blagues, tout ça. Et de base, c'est moi qui, on va dire, d'habitude, c'est moi qui host, c'est moi qui présente le show et après, les gens, ils viennent, et ils donnent le thème, etc. Ils donnent leurs blagues et leurs thèmes. Là, j'ai dit, Ouais, vas-y, ouais. comme là, je vais faire un truc un peu plus poussé, plus truc, parce que là, je vais vraiment faire du stand-up. C'est-à-dire, je dis, hé les gars, moi, j'ai vu cette vidéo, vous vous rappelez de cette vidéo? Nanana, ça me fait rigoler, ça. Donc, on va dire, l'orateur, il a introduit le concept. Il dit, ouais, aujourd'hui, les frères, les petits, on va parler de stand-up et à mon gars Silver. Et en fait, c'est pas moi qui commence, c'est un pote à moi, c'est un des gars avec moi qui m'intronise. Il vient, il dit, ouais, Silver. Il commence, il chauffe la salle, voilà, il chauffe la salle, c'est lui le host. Ça se passe bien parce qu'il parle de trucs de jeunes. Et les jeunes, tu vois, c'était l'époque, par exemple, de début, quand Snapchat était encore à la mode. Tu sais, TikTok, ça n'existait pas encore. Mmh. Donc, il est en mode, il fait des blagues sur Snapchat, les gens, ils rigolent. Les petits, ils parlent, tu vois, les petits kiffent, ils rigolent. Et après, il me dit, vas-y, faites un maximum pour Silver. Ouais. Comme ça, à l'église, ça commence à un peu dire, ouais, en plus, on se connaît tous. C'est ça qu'il faut savoir. À l'église, tout le monde se connaît parce que c'est la famille un peu, etc. Donc, je rentre, moi, je me dis, ouais, ça va bien se passer. Je commence mes trucs, j'enchaîne. J'ai 3 rires et c'est des rires de compassion de gens qui étaient là avec moi dans l'écriture du sketch. Aïe, aïe, aïe. Et je suis en mode, ah ouais. Et là, et c'est pas une petite salle, hein. Là, je te parle il y a deux, en gros, c'est 60 personnes divisées par deux grandes rangées. En gros, c'est une salle, il y a deux grandes rangées, et il y a, on va dire, 60 chaises, et il y a 30 enfants à gauche, 30 enfants à droite. Et moi, je suis un peu au milieu, tu vois. Alors, au milieu, il y a une grande allée, et je suis en mode, et je vois les petits, ils me regardent, mais aucun rire. Genre, j'envoie des concepts, je lui ai dit, mais lui, il se prend pour qui? Il se prend pour un ordi. Et mais en fait, dans le futur, à la fin, je fais une petite Ah, morale, tu connais, tu vois, parce que c'est un milieu un peu religieux, donc je fais une petite morale. Nanana. Tu vois, là, à la fin, là, quand j'ai fini de parler, tu n'as pas répondu tout de suite, c'est pareil. J'ai fini, les gens, non, ils me non, regardaient. non, non, j'écoutais, j'écoutais. Oui, mais ils ont Je fait. te Mais rassure. Sofiane, c'est Oh ça le punaise. problème, Ouais. c'est que normalement, quand tu fais du stand-up, t'écouter, c'est pas ce qu'on veut comme interaction, c'est Oui, rigoler. toi, avec le public, Pareil. t'attendais qu'ils rigolent à la fin, ouais. Ah, j'entendais qu'ils n'ont pas ri Qu'ils une fois. s'applaudissent, Pour te dire, qu'ils même, s'applaudissent, ouais. Mmh. exactement, pour te dire, même dans le truc, dans le sketch, je fais intervenir un pasteur, dis, hey, pasteur, nanani, nanana, tu vois. Et le pasteur, il devait me répondre. Tu sais, j'avais prévu qu'il me réponde d'une certaine manière, et je rebondis. Gars, la façon dont il a répondu, je n'ai même pas pu rebondir. J'étais en mode, merci, pasteur. Ensuite, vous savez que nanani est bide total. Et quand j'ai Oh. fini, genre, je passe le micro, quand je vais m'asseoir, et je suis je suis en train de réfléchir, parce que je me dis, là, c'est pas, genre, j'ai bidé dans la scène, sachant que ça, j'ai pas l'expérience de la scène, tu vois.
je viens de recevoir un bide et je me dis: «Merde, j'ai bidé» et t'as plein de gens tu plein de gens. Tu un gars qui avait écrit avec moi, il vient me voir, il fait: «Eh Sylvain, tu bidé» et il vient, il me fait et lui, il est en mode sans scrupule, il me lave. Il me dit: «Ta blague 1, elle était nulle, ta blague 2, elle était nulle, ta blague 3, elle était nulle, ta blague 4, elle était claquée» et je Il les a écrits avec toi? ouais, il était là, en gros, il savait ce que j'allais dire et il dit: «Ah, rien n'est Ah passé, d'accord, rien n'est d'accord, passé». je pensais qu'il avait écrit avec toi. Non, il Non, a pas il écrit était avec juste moi. là, en fait. Il sait que D'accord. ouais, il sait ce que j'allais dire Ah, et lui, il rigolait pas. Et lui, il rigolait en mode, genre soutien, mais genre, tu vois, c'est quand tu sais, quand tu as un moquerie, rire, tu moquerie. entends la clim, tu entends la Ah ouais. ventilation, tu entends et tu entends «Ha ha ha ha! Ha ha ha!» et après, tu vois? Et Punaise. après, tu as que des petits regards en mode: «Ah ouais, c'est chaud» et j'étais en mode: «OK». Mais franchement, moi, je vais te dire, tu sais quoi, tu as mon respect, Silver, parce que Mmh. je vois que tu es un warrior, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu y vas quand même et tout, même si on t'a dit c'est chaud et tout, machin, comme tu l'as dit, tu es têtu et tu fonces quand même, tu y vas. Donc, vraiment, respect à toi. Et moi, je pense que je vais t'upgrader maintenant. Tu t'appelles plus Silver, tu t'appelles Gold, frérot. Oh merci, merci. Parce que Merci vraiment, l'évolution. tu as le courage. Ah ben, t'as le courage et t'as foncé dans le tas et tout, et c'est pas donné à tout le monde. Il y en a, juste après le bid à l'église, ils auraient plus jamais tenté de faire du stand-up, tu vois. Ah gars, moi, je crois que j'avais le truc de moi, je voulais remonter sur scène et à l'époque, j'ai que les scènes, j'ai que l'église, tu vois? Donc je je suis reparti sur du matos sûr. Tu sais, j'avais une story que je racontais à l'église qui était un peu drôle, tu vois? Et cette là, je l'avais laissée de côté. Ah le dès que j'ai pu jouer parce que c'était un peu, on va dire, à l'époque, ils on va dire, c'était un truc, un concept que les gens ils aimaient bien, parce qu'on a continué, donc dès que j'ai pu la refaire, j'ai refait tu sais, quand tu refais ton sur là, parce que c'est souvent ce qu'on fait quand tu as joué, tu as bidé, dès que la prochaine scène que tu vas faire, tu vas jouer ton sur direct. J'ai rejoué mon sur genre 2 semaines après, j'ai eu l'occasion. J'ai dit: «Vas-y, il faut que je joue du sur». J'ai retravaillé mon texte. J'ai joué mon sur sûr. Et là, c'est passé Ouais, là, crème c'est après? passé. Oui, c'est passé Ah, crème. C'était une histoire déjà rodée que j'avais déjà racontée qui marchait. J'ai juste transformé pour qu'elle rentre dans le thème, mais d'accord. je suis allé à l'essentiel et je voulais juste ma dose de je finis pas sur un bide, tu vois? Tu Je voulais te finis pas rassurer, sur un en bide. fait. Ouais, voilà. Et à l'époque, j'avais même pas sciencé le truc du, stand-up, je vais faire du stand-up. J'ai juste dit: «Là, j'ai fait une mauvaise prestation» et j'ai ce truc de, footballeur, tu sais, l'orgueil du sportif. Je vais pas finir Mmh. sur un match, une mauvaise prestation. D'accord. Ah bah, c'est bien, franchement, tu as une bonne mentalité et tout, et puis maintenant dans le stand-up, j'imagine que tu as enchaîné les scènes et que les échecs, tout ça, je veux dire, ça te fait pas Oui. reculer, et c'est exactement ce qu'il faut. Parce qu'il faut avoir un mental d'acier pour faire du stand-up, tu vois? Et affronter le monde des scènes ouvertes, le monde, de l'humour avec, les requins qui s'y trouvent, tu vois? Tout le monde Mmh, n'est pas mmh mh. bienveillant, tu vois? Il y a des gens super bienveillants et puis il y en a, c'est des gros bâtards. Ils te voient arriver, au lieu de te tendre la main, de te dire: «Tiens frérot, vas-y, tiens, si tu veux faire ma première partie ou quoi», il va dire, bah, tu sais quoi, lui, je veux qu'il galère, tu sais quoi, tiens, je vais même te mettre des bâtons dans les roues, je veux que tu galères autant que moi. Ouais, ouais, ouais. Non, après, c'est un monde, je pense qu'il faut, parce qu'on en connaît plein des gens qui sont forts mais qui arrêtent. On en connaît plein des gens en gros, j'ai compris un truc, c'est peut-être, les gens vont peut-être pas comprendre, mais il y a des gens, c'est pas forcément les plus drôles qui marchent ou c'est pas forcément les plus drôles, c'est les gens les plus déterminés. C'est Tu vois, les plus souvent déterminés, les plus ouais, travailleurs. les plus travailleurs, les plus acharnés, souvent je regarde ça, je regarde, le stand-up comme le football, tu vois? Le milieu du foot. Je sais que moi j'ai kiffé, j'ai joué longtemps au football et c'était pareil, on était beaucoup. C'est pas forcément le plus talentueux qui devenait pro ou qui signait dans un club et cetera, tu vois? C'était les gars qui étaient déter, c'est les gars qui avaient une mentalité, c'est les gars qui étaient suivis, par exemple, qui avaient forcé des parents derrière eux et cetera, tu vois? Qui perçaient. Parce que j'en Mmh mh. connais plein des gars drôles, tu vois? Je pense même moi dans mon entourage forcément comme entre stand-uppers, on sait que c'est pas forcément nous les plus drôles dans notre entourage, mais il y a une autre démarche, il y a d'autres trucs, il y a pas que les blagues. C'est le plus important, il faut avoir des blagues, il faut avoir le sens de l'humour, mais c'est pas ce qui va peut-être te démarquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont drôles et maintenant en plus ça s'est un peu plus démocratisé donc c'est technique et Mmh. c'est un monde, je pense comme tu as dit, de requins, il faut être armé mentalement. Il faut être prêt mentalement et sinon tu vas faire sur toi et et tu vas arrêter vite. C'est ça, c'est ça. Mais moi, je vois que tu as la bonne mentalité et puis moi, je suis comme ça aussi, tu vois? Je suis vraiment en mode, si je me suis cassé la gueule, si je prends un bide, je veux vite remonter sur scène pour pouvoir laver l'affront, tu vois? Donc t'inquiète pas, on est tous pareils à ce niveau-là. Ben, merci beaucoup Silver, merci, c'était De rien, merci à toi, des belles anecdotes avec grand, grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, moi, on me retrouve c'est simple, hein, silver.series sur Instagram. J'ai mis, Oui. un peu
2-3 petits capsules de ce que je fais. Tu as une Je fais chaîne pas non, YouTube aussi? non, pas encore de chaîne YouTube, mais tu peux me retrouver sur YouTube. J'ai fait un tarmac, vous D'accord, tapez tarmac silver et j'ai fait un tarmac là et OK. ça c'est de la force. Force à eux déjà et force à toi aussi pour les blagues, sur, même ton plateau. Même pardon, Merci. même c'est même stand-up. Ouais, même de Même stand-up, stand-up, ouais. trop très, très, Ouais, très, très drôle. Même merci ton plateau, beaucoup, c'est bah, ça quelqu'un me va d'autre. ça oui, c'est ça. Bah, c'est quelqu'un qui l'avait sorti, qui avait sorti des blagues sur le stand-up, sur les plateaux de stand-up, genre, pendant la pandémie et moi j'ai Ouais. trouvé ça génial et après ça s'est arrêté pendant un bon moment et ça me manquait tellement, je dis: «Bah, tu sais quoi? C'est bon, je vais les faire moi-même» et donc j'en Mmh. faisais moi aussi. Après il a repris, on s'est un peu taquiné et tout. J'en profite pour le saluer ou la saluer, on sait même pas si c'est un homme ou une On femme, sait mais pas. donc voilà, on sait pas, c'est quelqu'un, on sait pas qui c'est. C'est l'équivalent de Copy Comique aussi, tu vois? Exactement, C'est j'allais dire la pareil. même chose. Si C'est ça se c'est trouve, c'est même c'est Copy Comique. c'est de ouf. Mais je pense que c'est comme, tu vois, c'est un espèce de si tu sais c'est qui, genre si tu viens dire: «Hey, moi je sais c'est qui», les gens vont te Ouais, regarder en mode: «Mais non!» Genre c'est comme si c'est comme si tu avais acheté le premier bitcoin, tu vois? c'est ça, Tu c'est ça. es le tu le mec qui a acheté le premier bitcoin. «Ouais, je sais c'est qui, copie Ah ouais. comique». Non, non, mais franchement, je sais pas du tout qui c'est, mais c'est pas grave. Moi, j'approuve Oui. l'action, que ce soit Copy Comique ou même ton plateau, j'approuve leur travail à tous les deux. Donc voilà, et je suis ravi de faire ça. Ouais, je balance des mèmes sur mon compte Sofiane Etaï ou sur le compte même de Stand Up aussi. Merci pour le soutien, merci pour la force. Ah non, c'est Et drôle, hein. donc avec plaisir, merci. Écoute, je mettrai dans les liens, je mettrai Facebook, Instagram et ta vidéo du tarmac. Parfait, parfait, merci à Bon. toi. Eh bien, super, C'est avec grand plaisir. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.